Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, on va faire les résumés de les résultats et résumés de AEW Faster Face jour 1. Alors je commence tout de suite pour faire une seconde. Ah. Alors les commentateurs sont Jim Ross, Tony, désolé pour mon accent, Tony Chavon, Excalibur et Chris Jericho. Le show commence avec le Pierrot et les commentateurs nous souhaitent la bienvenue. Désolé si vous entendez du bruit à l'arrière, c'est normal, il y a des tracteurs qui passent. Alors Chris Jericho arrive. Il sera le commentateur invité de la soirée. Alors MJF et Wardlow arrivent sur le ring. MJF dit que c'est un déjà vu. Il est fatigué de battre Jungle Boy et Luchasaurus. Encore et encore. Wardlow a battu Luchasaurus sans problème, a donné à Jungle Boy le meilleur combat de sa carrière. Et Jungle Boy prend sûrement plus de plaisir à compter l'argent de son père. Attendez, le meilleur combat de sa carrière, Jungle Boy prend sûrement le plaisir à compter l'argent de son père chez lui. Le combat n'a pas lieu car ils veulent le combat. Mais bien car ils sont en guerre. De ratings, ouais peut-être. Ça prend quelqu'un comme lui pour gagner cette bataille. Alors pour le premier match, nous avons eu un tag team match. MJF et Wardlow contre les Lucha Express, si je ne me trompe pas. Jungle Boy et Luchasaurus. À la fin du combat, Marco Stunt se lance sur Wardlow, mais Wardlow l'attrape et se lance sur Jungle Boy qui était en bas de la scène. Et Wardlow prend le tag et fait un Sudden pour couvrir Luchasaurus. Mais il résiste à deux. MJF prend sa bague, mais Luchasaurus évite le coup et pousse sur Wardlow pour qu'il frappe Wardlow. Mais Jungle Boy tire MJF en bas du ring et le pousse contre la barricade. Luchasaurus enchaîne un choc slam et un coup de pied sur Wardlow pour le compte de 3. Et les gagnants sont Jungle Boy et Luchasaurus. Et je vous fais pas dire que je vous ai oublié de dire que les Jungle Boy et Luchasaurus étaient accompagnés par Marco Stunt. Voilà. Alors, je lis tout sur Catch News. Alors, vous pouvez suivre sur Catch News si vous voulez. Si vous n'avez pas Internet, si vous avez Internet, mais vous pouvez pas regarder en programme télé les pay-per-view, tout ça, vous avez qu'à regarder sur Catch News ou YouTube, ça dépend. Alors, de retour suite à la pause, on présente une vidéo promo que pour la première fois de l'histoire mercredi prochain. Nous, c'est le mardi prochain. Nous aurons un All Elite Wrestling Puffy Battle Royale, une Battle Royale avec des shows. Non, vous ne rêvez pas. Je vais redire pour vous. Nous avons pour mardi prochain pour nous un All Elite Wrestling Puffy Battle Royale. Entre mots, une Battle Royale avec des shows. Dire des chiens. Mais je sais, franchement, en tant que fan de catch depuis bientôt presque 6 ans en septembre, non, 5 ans. Ouais, 5 ans, ouais. Bientôt 5 ans. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Pour vous dire, je n'ai jamais vu ça, un Battle Royale. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'était avec tout ce qui est Playboy, avec les divas, tout ça, WrestleMania, tout ça. Les Playboy avec les magazines. Mais je connais pas. Bref. Mais il y avait tout ça, mais avec des chiens, non, il n'a jamais eu. C'est une première, franchement, c'est une première dans le monde du catch. Un Battle Royale pour show. Bientôt, ça sera quoi un Battle Royale pour show? Je sais pas, mais franchement, sans déconner, mais j'aime bien AEW, mais là, ils ont déconné, ils ont fait un mauvais Dynamite. La semaine dernière, je l'ai pas vu, mais apparemment, ils ont fait un mauvais Dynamite. Puis là, ils font ça, mais franchement, ils ont fumé de l'herbe ou quoi, je sais rien. Bref, dans la foule, je continue. Hein.
Dans la foule, Lance Archer et Joey Janela échangent des coups. Mais Sonny Kiss retient son partenaire Janela et les officiels arrivent pour repousser. Alors, on présente une vidéo sur la rivalité entre Penelope Ford, j'arrive bien à dire celui-là, cette couleur j'arrive bien à dire, et Hiraku Shida. Avant le tomber, l'arbitre décide d'expulser Kip Sabian en coulisses alors qu'il a bousculé Shida. Ouais, avant le combat, l'arbitre décide, ouais. Ouais, parce que il avait, comment je peux dire, il avait, ben, je sais pas comment je sais pas, parce que normalement, je m'en souviens plus. Mais normalement, il y a Kip Sabian, le mec de Penelope Ford, qu'ils ont provoqué un peu Hiraku Shida et l'arbitre. Puis du coup, l'arbitre a dit au vestiaire Kip Sabian. Puis du coup, c'est pas dit sur le Catch News, mais il y a Kip Sabian qui a volé le kendo stick de Hiraku Shida, de la championne. Alors, je vais vous dire le match. AEW Women's Championship, c'est le match. Nous avions Penelope Ford contre Hiraku Shida, la championne. Alors, à la fin du combat, je vais dire Ford veut retourner sur le ring avec le titre. Mais l'arbitre l'arrête. Kip Sabian revient et veut frapper Shida avec un kendo stick de Shida. Mais Shida l'évite et le frappe avec le kendo stick. Ford en profite pour retourner sur le ring et lui fait un neckbreaker pour la courir. Mais elle résiste. Ford monte sur le coin et se lance un moonsault, mais Shida l'évite et lui fait un running knee et un second en plus. Shida enchaîne avec un Falcon Arrow pour la courir. Mais elle résiste à 2 à 2. Mais Shida lui fait un running kick pour le compte de 3. Et la gagnante du match est Hiraku Shida. De retour, les catcheurs arrivent. Alors, TNT Championship Single Match. Jake Hager accompagné de Catalina Hager contre Cody Rhodes accompagné d'Arn Anderson. Ce qui me pose la question, Catalina Hager, c'est la femme de Jake Hager. Bien sûr, faut pas déconner parce que c'est marqué Hager, alors c'est la femme. Alors, à la fin du combat, Anderson monte sur le tablier du ring pour distraire l'arbitre, mais Dustin Rhodes arrive et frappe Hager. Cody veut en profiter avec son finisher, mais Hager le repousse et lui fait une slime. Mais Cody le surprend avec un compte de 3 rapide pour la victoire. Le gagnant est Cody. C'est pas Cody Rhodes, c'est Cody, parce que Cody Rhodes c'est le nom propriété de la WWE, parce que j'ai vu ça sur un article, mais bref. Alors, après le combat, Hager ne comprend pas pourquoi il a perdu. Il frappe l'arbitre en plein visage. Et les officiels arrivent pour repousser Hager. Alors, on présente une vidéo sur Darby Allin qui s'amuse à faire du skate avec ses amis. De retour, Orange Cassidy arrive et prend avec place les commentateurs. Alors, il avait pris une chaise en métallique. Alors, nous avons eu un tag team match entre Santana et Ortiz contre les Private Party, Mark Quinn et Isaiah Cassidy, accompagnés de Matt Hardy. Alors, à la fin du combat, Ortiz et Santana veulent faire une prise à 2, mais Quinn les repousse. Cassidy fait un Sling Blade à Ortiz et ils enchaînent avec leur cutter à 2 sur Santana pour le compte de 3. Les gagnants sont les Private Party. Après le combat, Chris Jericho ne veut plus voir Orange Cassidy avec les commentateurs et lui lance une bouteille d'eau dessus. Mais Cassidy ne bronche pas et s'en va alors que des catcheurs arrivent pour empêcher Jericho de l'attaquer. De retour en coulisses, on demande à Adam Page et Kenny Omega leurs commentaires pour ce soir. Page dit qu'il se sent bien. Ils aiment les best friends, pardon. Oui, ils méritent une chance pour le titre, mais ce soir c'est eux leur adversaire. Omega dit que chaque semaine ils ont vaincu toutes les équipes de la division. Ce soir ne sera pas différent
alors qu'ils seront au début avec leur titre autour des hanches. Alors, je suis pas concentré, moi. Alors, les commentateurs annoncent les combats que nous aurons la semaine prochaine pour le jour 2 de Fight Store Fest. Voilà, bon, après, voilà. Vous avez qu'à regarder sur Catch News. Après, peut-être je vais faire un cut pour vous faire voir, mais je sais pas, je verrai bien si ça dure pas trop longtemps. Et on annonce que John Moxley contre Brian Cage aura finalement lieu le 15 juillet pour ce show sous la thématique de Fight for the Fallen. Le show de normalement, ah bon, c'est le 15 juillet, bah non, c'est une semaine après. Bon, d'accord, j'ai jamais vu ça 2 semaines après un pay-per-view, je sais pas, bon, c'est pas grave. Brian Cage et Taz arrivent sur le ring. Cage dit qu'on sait tous que le combat aura lieu le 15 juillet. On pourrait croire qu'ils sont frustrés que John Moxley se donne une semaine de plus, mais non. Il y a une bonne discussion avec Tony Khan cet après-midi à ce sujet. Il a appris que John Moxley est inquiet pour la santé de Moxley de tous. Il trouve ça étrange alors que Moxley a été négatif 2 fois à la maison depuis. Et si Moxley viendrait-il serait testé une 3e fois négative. Moxley a peur de la machine Cage qu'on va lui prendre son titre. Cage, leur prochain champion Fight of the Fallen. C'est Taz qui a dit ça. Alors après, on a eu un AEW Tag Team Championship Tag Team match. Les Best Friends Chuck Taylor et Trent contre Kenny Omega et Adam Page, les champions. Alors, pour vous dire, parce que c'est pas marqué sur 4 News, les Best Friends Chuck Taylor et Trent, ils étaient accompagnés. Ils étaient conduits par la maman de Trent. Vous avez qu'à voir sur YouTube, franchement c'est trop marrant. Trop marrant, non pas trop marrant, c'est mignon quand même, mais c'est pas marrant quand même, parce que c'est un truc mignon. Voilà. Pendant le combat, FTR s'installe avec les commentateurs. Alors, pour vous rappeler, si vous connaissez pas les FTR, c'est les The Revival quand ils étaient sous le nom de The Revival à la WWE. Voilà. C'est maintenant il s'appelle Dash Cash et Scott H, je crois, je sais plus. À la fin du combat, Trent et Chuck font un Strong Zero sur Page pour le couvrir. Mais Omega brise le compte à la dernière seconde. Et Omega frappe Chunk et le prend sur ses épaules. Mais Chunk le renverse avec une powerbomb. Page et Trent échangent les coups. Page réussit son Dead Ace et le couvre, mais il résiste. Page enchaîne avec sa Springboard Clothesline pour le compte de 3. Les gagnants qui restent les champions, Kenny Omega et Adam Page. Après le combat, FTR entre sur le ring. Les FTR, bien sûr, entre sur le ring et offrent des bières aux gagnants. Le show se termine avec les équipes qui boivent de la bière. Mais Omega la verse au sol parce qu'il ne boit pas d'alcool, Omega. Les Young Bucks arrivent pour séparer tout le monde. Ouais, parce qu'en fait, quand Omega a jeté la bière en dehors du ring, et un des 2 membres, FTR, qui s'est énervé. Puis ils arrêtaient pas de provoquer. Qu'est-ce que tu as fait à la bière? Qu'est-ce que tu as fait? Du coup, c'est un peu provoqué. Du coup, ça finit comme ça. Et après, les Young Bucks qui arrivent. Et puis, on voit une image comme ça qui se donne pour un pay-per-view digne de ce nom. Franchement, je vais vous dire après, moi, qu'est-ce que j'ai pensé. Voilà, moi j'ai fait en même temps les résultats et les résumés en même temps. C'est une grande première pour moi. Et je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que j'ai pensé, mon avis, tout ça. Franchement, on a eu des bons matchs. Franchement, je vais vous dire un truc qui s'est passé ce matin. Moi, hier soir, j'ai regardé, peut-être vous avez regardé Jurassic Park sur TF1. Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Et puis, moi,
je sais, je suis fan de catch, mais j'aime bien aussi quand même Jurassic Park et ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, tiens, je vais enregistrer à W, je vais regarder Jurassic Park. Et voilà, j'ai enregistré à W, voilà. J'ai fini ma soirée tout ça, tranquille. Puis je me lève vers 9h30 ce matin. Et je me dis, tiens, allez, je vais regarder AEW Dynamite, le show hebdomadaire, parce que hier soir, j'ai pas regardé. Du coup, j'ai regardé. Puis j'ai lancé le programme. Et je dis, yes, ça va être un super programme, tout ça, ça va être un bon Dynamite. Puis d'un coup, je vois Face. Je dis, ah, c'est Face. C'est pas grave, je regarderai sur YouTube. Mais franchement, je l'ai bien adoré. Franchement, avec les commentateurs Alain Misrangelo puis Norbert Feuillant. Franchement, c'est pas comme. Ils sont gentils. Ils sont gentils quand même. Mais je préfère plus Philippe Chiro que Christophe Juste parce que c'est eux quand même qui m'ont, en gros, appris le catch. Et puis, appris le catch. À me faire découvrir le catch déjà. Et c'est eux qui m'ont fait vibrer ma passion. Franchement, un grand merci à eux. Mais Alain Misrangelo et puis Norbert Feuillant, c'est quand même un bon équipe de duo. Mais ça peut pas. Philippe Chiro et puis Christophe Agier, on peut pas les toucher à la cheville. On ne peut pas parce que c'est eux qui ont bercé toutes nos enfances de catch. Tout ça. Alors, merci beaucoup à vous quatre. Nous faire, en gros, vibrer notre passion, le catch. Et franchement, merci beaucoup. Et bon, après, vous pouvez suivre Norbert Feuillant sur Twitch et puis Facebook. Oui. Et puis Alain Misrangelo, je crois qu'on peut le suivre sur Facebook. Je crois que c'est tout. Ouais. Sur Twitch, il fait quelques lives la semaine. Ouais. Puis j'ai regardé un live parce qu'en fait, c'était son live avec Christophe Ajuste. Ouais. Puis franchement, j'ai bien aimé ce match. Ce match. Je suis bête, moi. Ce live, franchement, j'ai bien aimé ce live. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Mais normalement, j'avais dit que je ferais voir une vidéo, je sais pas. C'était quoi? Oh, je sais plus. Bon, je sais plus. Ça doit être pas très important, peut-être. Je sais pas. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et puis, on se retrouve pour dans 2-3 jours pour le pronostic de la nuit 2 de Five Star Fest, le pronostic. Normalement, c'est le 14 juillet. Du coup, je vais faire le pronostic le 12 ou le 13 juillet. Dans ces eaux-là, ne vous inquiétez pas, pardon. Je vais le faire quand même, les pronostics. Ne vous inquiétez pas, voilà. Puis le review, je vais le faire quand même. Voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour le pronostic de AEW Faster Fest Nuit 2. Voilà. Ciao les amis.